Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Démystifier les maths. Ici, nous allons essayer de démystifier les notions élémentaires en mathématiques parce que le plus souvent, les témoignages que nous avons, c'est que beaucoup qui ont des problèmes en mathématiques, ils ont en effet les problèmes avec les notions élémentaires, ce qu'on appelle les notions de base. Tu vas par exemple entendre quelqu'un qui te dit, moi, quand j'étais à l'école primaire ou à l'école secondaire dans les classes inférieures, première année, deuxième année, j'étais bon en mathématiques. J'ai réussissé mieux en mathématiques. Mais depuis le jour où les lettres, on a commencé à combiner les lettres et les chiffres, c'est à ce moment-là que moi, les mathématiques ont commencé à me paraître difficiles. Ça veut dire les fameux X par exemple. C'est quoi X? Et pourquoi on doit trouver X? Tu vois, ce genre de questions, on peut les trouver banales, mais ce sont des questions en tout cas qui font qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont même euh, changé je sais pas, les décisions, donc changer les facultés qu'ils voulaient prendre par exemple. Juste parce qu'ils ont demandé ce que là-bas il y a les mathématiques. On leur a dit oui, là il y a les mathématiques. Il a dit non, tant qu'il y a mathématiques, je ne pars pas. Pourtant, il te dit qu'il était bon avant. Avant que les lettres soient intégrées dans les calculs, dans les opérations mathématiques, dans les exercices mathématiques. D'accord? Alors, vous comprenez que pour la personne là, si jamais il arrive à comprendre les X, c'est quoi? Donc, ces lettres dont il a peur. Si on arrive à lui montrer c'est quoi le X, en tout cas, il n'aura plus raison de ne pas s'en sortir. D'accord? Des choses comme ça. Donc, quelqu'un va te dire, mais par exemple en mathématiques, on nous parle de fonctions. C'est quoi une fonction? Parce qu'en mathématiques, quand on vous enseigne une fonction, on vous donne une définition mathématique. Mais pratiquement, ça représente quoi? D'accord? Ce qui fait qu'à un certain moment, les gens ont du mal en fait, à comprendre les mathématiques parce qu'ils trouvent que c'est un monde qui est beaucoup plus abstrait qui est pratique. D'accord? Ce qui n'est pas vrai. Vous voyez. Mais tant qu'ils n'ont pas un moyen de faire un parallélisme entre ce qu'ils sont en train d'apprendre, ok, et des cas concrets, des cas pratiques, pardon, des cas pratiques, ils auront du mal au fait à s'en sortir. Ok? Alors, il y a par exemple même des gens qui font des domaines appliqués, des domaines des sciences appliquées. Dans ces domaines-là, ils appliquent des notions mathématiques, ils ont des formules qu'ils utilisent, d'accord? Mais la question qui revient, est-ce qu'ils comprennent par exemple pourquoi on doit utiliser telle notion des mathématiques et pas une autre? D'accord? On va vous dire par exemple, je prends un exemple qui vient comme ça, je prends par exemple en physique, d'accord? On vous dit que la vitesse, c'est la dérivée première de la fonction de la distance par rapport au temps. D'accord? Mais tu te poses la question. Donc, c'est la dérivée première par rapport au temps de la fonction de la distance. Mais tu te poses la question, ok, c'est bon, mais c'est quoi? Pourquoi c'est une dérivée? Pourquoi la vitesse doit être une dérivée? Et ça ne peut pas être par exemple une limite ou je ne sais pas, une intégrale, vous comprenez? Ça veut dire que ces gens-là, ils maîtrisent les maths, ils savent appliquer ces formules. Mais lorsqu'il s'agit bon, de les appliquer, c'est juste qu'à l'école, on leur a dit non. Pour faire telle chose, pour trouver la vitesse, il faut appliquer la dérivée de la fonction qui représente l'espace parcouru ou la distance. Et c'est comme ça. Mais si tu demandes pourquoi il faut faire la dérivée, pourquoi on ne peut pas utiliser autre chose, pourquoi c'est seulement la dérivée qui doit aller avec, là ça devient encore un peu compliqué. Alors, ce sont des notions pareilles qu'on va essayer de faire comprendre aux gens pour les amener en tout cas à aimer les mathématiques et en tout cas
à revenir en tout cas sur les rails, en tout cas pour qu'on avance, on avance ensemble. Donc sur cette chaîne, nos contenus ne vont aller que dans ce sens-là. Alors aujourd'hui par exemple, nous allons répondre à une question capitale. C'est quoi X? D'abord ça. C'est quoi X? Parce que si nous arrivons à trouver la réponse, c'est quoi X? En tout cas, il y a pas mal de personnes qui seront sauvées. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que moi, les mathématiques me semblent difficiles, me paraissent difficiles tout simplement parce qu'il y a X, parce qu'il y a les lettres qui sont combinées avec les chiffres. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir c'est quoi les fameux X, ok, qui fait peur aux gens. Voilà. Alors pour ce faire, permettez-moi que je vous partage mon écran parce que là, nous allons essayer un peu de faire un voyage dans le temps, mais en reculant. Donc on va aller un peu à l'école primaire pour essayer de voir. Ok. En fait, c'est là où nous allons trouver les ressources qui vont nous permettre de comprendre c'est quoi les X qui nous fait peur aujourd'hui. D'accord? Alors, je vous partage mon écran et puis on essaie de travailler ensemble et essayons de comprendre c'est quoi X. Voilà, là je pense que vous voyez mon écran. Donc, voilà. Alors, c'est quoi X? Ici, nous tous, si on nous donne ça, je sais que personne d'entre nous ne va échouer. Là, en tout cas, je suis convaincu que personne ne va échouer. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Quand quelqu'un voit seulement ça, il sait de quoi il s'agit et il sait là où il doit mettre ce qu'il a à mettre. OK? Pourtant, ça, ce sont des notions en tout cas qu'on a vues à l'école primaire. À l'école primaire, ce n'était pas aussi évident comme aujourd'hui. D'accord? Parce qu'à l'école primaire, là, l'enseignant nous demandait de venir avec les bouchons. Il fallait amener des bouchons, il fallait compter pour pouvoir trouver ce qu'il faut compléter là où il y a les 3 points. D'accord? Et puis, nous devrions amener le nombre de bouchons correspondant au plus grand nombre qu'on va utiliser en classe. Si par exemple, aujourd'hui, nous allons faire les opérations jusqu'à 10, il fallait apporter au minimum 10 bouchons. Et ainsi de suite, jusqu'à un certain niveau où on commençait par exemple à utiliser 50 bouchons. D'accord? Alors, imaginez-vous si nous devrions continuer dans ce sens-là jusqu'à maintenant. Essayez un peu de nous imaginer si on devrait continuer à amener des bouchons à l'école jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui allait se passer? Alors, c'est là alors qu'on s'était dit non. Ok? Il fallait qu'on trouve une façon de faire pour empêcher, en tout cas pour nous débarrasser en fait de ces bouchons-là. D'accord? Ça veut dire qu'il fallait qu'on trouve une autre méthodologie de faire. Parce que l'autre là qu'on a appliqué, on a trouvé que c'était une méthodologie qui avait une limite en fait. D'accord? Il fallait qu'on trouve une solution à ça. Et comme solution, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait apporter des règles. D'accord? Il fallait en tout cas apporter des règles. Alors, les règles, ça veut dire quoi? On nous dit, il faut que, au lieu de compter encore des bouchons, nous allons appliquer des règles sur ça et les règles là vont nous permettre de trouver les réponses. Alors, ce qui fait mal aujourd'hui d'abord, c'est quoi? C'est que ceci, à l'école primaire, c'était, je peux dire, difficile parce que nous devions compter, et même quand on comptait les bouchons, il y a ce qui échouait. Mais aujourd'hui, nous tous, en tout cas, je pense que la majorité de ceux qui vont suivre cette vidéo, ils ne peuvent plus échouer à ça. Ils vont trouver la réponse. Ils vont trouver qu'ici, la réponse, c'est 5. Bien sûr, ils vont avoir cette réponse 5 si et seulement si nous gardons ces 3 points. Mais si nous osons tout simplement remplacer les 3 points avec ça, et c'est fini. Donc si nous osons lui dire 3 plus x égale 8, trouvez-nous la valeur de x, c'est un problème pour lui. Il dit non, les x, c'est quoi les x? Qu'est-ce que ça vient faire? D'accord? Alors aujourd'hui, notre objectif, nous essayons de lui montrer que les x et les 3 points représentent la même chose.
Donc, si tu pouvais trouver la réponse quand il y a 3 points, en tout cas, tu n'as aucune raison de ne pas trouver la réponse quand il y a x. Parce que tous représentent la même chose. Et la même chose, c'est quoi? Ça veut dire l'inconnu. D'accord? Voilà la première chose que représente x en mathématiques. Une inconnue. D'accord? Donc, x, c'est une inconnue. Par exemple, en pratique, on peut te dire, tu travailles quelque part et on te paie en termes de pourcentage de l'argent que tu as fait entrer. On te dit, on va te payer par exemple 10% de la somme que tu fais entrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que là, comme c'est l'argent, tu vas trouver facilement la réponse. D'accord? Quand c'est l'argent, les gens, ils vont trouver facilement la réponse. Mais c'est la même chose. Ça veut dire que l'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est les montants que tu veux avoir. Tu vas te demander, alors, quel est le 10% des 300 000 que j'ai fait entrer aujourd'hui? Cet inconnu-là que tu cherches, c'est ça X. D'accord? C'est la même chose. Supposons que ça, c'est l'argent aussi. On te dit, il faut additionner avec combien pour que tu aies 8. D'accord? C'est la même chose. On te dit, par exemple, tu as 3 bananes, mais nous voulons avoir 8 bananes. Tu dois apporter combien d'autres pour que nous puissions avoir 8 bananes? D'accord? En tout cas, j'essaie de prendre des exemples vraiment qui nous font penser, en tout cas, à l'école primaire. Parce que les X que nous avons ici, c'est la même chose. D'accord? Qui c'est qui est là? Donc, la personne va avoir du mal tout simplement parce qu'on a remplacé la par X. Alors, aujourd'hui, nous venons de voir que X, ça représente la même chose qui c'est qui est là. Donc, dès aujourd'hui, nous tous, on n'aura plus peur des X. D'accord? Voilà. Donc, dans tout exercice qu'on va nous donner, on va jamais avoir peur de X. Maintenant, là, c'est évident de trouver la réponse. Donc, si je vais maintenant, comme déjà nous comprenons que X, ça représente les 3 points, là, c'est toujours encore évident de trouver la réponse. D'accord? Mais, si on nous donne alors, par exemple, 3 plus point, 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 égale, par exemple, 2 plus point, point, point. D'accord? Trouver le point, point, point. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que là, nous savons que déjà là, c'est quoi? Là, c'est X. Donc, notre trick ici, on peut les remplacer par 3 plus X égale 2 plus X. D'accord? Au moins ça, on peut le comprendre. Alors, du coup, quand on a des choses comme ça, vous voyez que ça commence à devenir un peu de plus en plus compliqué. D'accord? Ça ne devient pas évident de trouver la réponse. Parce qu'on peut trouver même des cas qui sont un peu complexes. On vous dit par exemple 2x, par exemple, plus 3 égale par exemple x, par exemple, moins 1. D'accord? Ça devient beaucoup de plus en plus compliqué. Mais la seule chose que nous savons, c'est que le x, ça représente toujours les 3 points. Ça veut dire, nous voulons trouver la valeur de ces x. Combien il faut mettre ici? La même chose, il faut la mettre là-bas pour que 2 multiplié par la chose plus 3 soit égal à la chose moins 1. C'est ça, ce qu'on veut avoir. C'est là alors qu'on a trouvé que plus on avance, plus on se retrouve qu'on ne va pas continuer à trouver des réponses. Donc la solution, on ne va pas la trouver de manière évidente. D'accord? Comme on l'a pu faire ici. Ce qu'il faut, il faut maintenant qu'on applique tout simplement les règles. Ce sont les règles qui vont nous permettre de trouver les réponses beaucoup plus facilement. D'accord? Voilà. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu les notions des règles en mathématiques qui sont venues. Alors, je vais supprimer d'abord ce qui est là.